Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic, mais cette fois-ci c'est un peu différent parce que c'est le pronostic de tous les matchs de cette dernière journée de Ligue des Champions avec tous les classements etc. finaux. Donc voilà, ça va vraiment être très intéressant. Il y aura certains matchs que je ne ferai pas parce que les places des groupes de ces matchs-là sont déjà attribuées, donc il n'y a pas de changement possible, donc ça sert à rien de les faire en vrai. Donc voilà. Bon, vous allez comprendre par la suite de la vidéo si vous regardez tout simplement tout au bout. Mais donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce serait vraiment super cool. On est à 2 abonnés là, des 500, donc si on pouvait fêter les 500 abonnés avec cette vidéo, ce serait super cool. N'hésitez pas. Et donc, d'abord, il faut déjà rappeler les 12 qualifiés, tout simplement. Donc il y a déjà Arsenal, Atlético, le Barça, le Bayern, Dortmund, Inter Milan, la Lazio, Leipzig, Manchester City, le PSV, le Real et la Real Sociedad. Donc il reste plus que 4 places à prendre. Donc ça va vraiment être très très intéressant cette série de matchs là, mardi, mercredi. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec tout simplement le groupe A. Donc il y a déjà le Bayern de qualifié dans ce groupe A, 13 points. Donc il reste plus qu'une place à prendre en huitième tout simplement. Pour le moment c'est Copenhague qui l'occupe avec 5 points mais égalité avec le Galatasaray et Manchester United qui ferme la marche à tout simplement quatrième place avec 4 points. Mais donc les deux matchs qui restent à jouer, c'est Copenhague-Galatasaray. Donc en fait c'est magnifique parce que ce sont les deux qui sont égalité de 5 points qui vont se jouer la deuxième place. Mais potentiellement s'il y a un match nul dans ce match-ci et que Manchester irait gagner tout simplement contre le Bayern à Old Trafford, ce serait le Manchester qui serait tout simplement qualifié en huitième. Donc voilà, je me suis fait longtemps le scénario dans ma tête parce que, étant supporter de Manchester United, on veut toujours, il y a une part de subjectivité. J'ai été le plus objectif possible et moi, comment je vois le match, je vois 2-2 en fait, Copenhague-Galatasaray comme à l'aller parce que c'est un match avec beaucoup d'intensité. Galatasaray qui peut être très bon dans certains moments, mais après en deuxième mi-temps, comme il le fait face au Bayern, comme il le fait face à Manchester United, ils ont une mi-temps très bonne et une mi-temps beaucoup moins bien. Donc Copenhague pourra en profiter, surtout qu'en plus Copenhague joue plutôt bien à domicile, hein. Ils ont gagné face à Manchester United, même si c'est pas le plus grand Manchester United de l'histoire, mais ils ont fait beaucoup de torts, ils ont causé beaucoup de torts au Bayern qui s'est imposé en toute fin de match au Danemark tout simplement. Donc, il faut faire attention à cette équipe de Copenhague. Mais donc voilà pourquoi je mets 2-2. Et donc, voilà, je suis obligé d'y croire. La victoire de Manchester United 2-1 face au Bayern. Le Bayern qui peut potentiellement faire tourner parce que ils sont déjà qualifiés. Il faut qu'ils se concentrent un peu plus sur le championnat, etc. Parce que déjà il a plus la coupe. Donc peut-être qu'ils vont se réaxer un peu plus sur le championnat en attendant les huitièmes de finale. Donc voilà pourquoi je décide de mettre Manchester United. L'équipe quand même va un peu mieux, même s'il y a eu 3-0 à domicile face à Bournemouth, assez incompréhensible. Mais bon, voilà, le Bayern a perdu aussi face à Francfort 5-1 le week-end, donc voilà, il y a peut-être moyen. J'y crois en tout cas. Et donc, par rapport à mon prono initial, si vous vous souvenez, il y a 2 mois, je crois maintenant, hein, j'avais mis Bayern en 1, Manchester United en 2, Galatasaray en 3 et Copenhague en 4. Et donc, avec les pronos que je viens de faire maintenant, le classement serait Bayern en 1, Manchester United en 2, Copenhague en 3 et Galatasaray en 4. Voilà, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais au fur et à mesure, vous allez forcément comprendre. Le groupe B, du coup, les deux premiers sont déjà qualifiés, là, Arsenal et PSV. Il reste plus qu'une place à prendre en Europa League, Lens, du coup, qui est pour le moment qui occupe cette place, et Séville qui est à 2 points. Donc le match le plus intéressant, évidemment, c'est Lens-Séville qui va se jouer aujourd'hui à 18h45. Est-ce que Lens va pouvoir garder sa place d'Européen pour l'Europa League ou ce sera finalement l'expérimenté Séville qui prendra sa place en Europa League? J'ai décidé de mettre le match nul pour ce match, 1-1 entre Lens et Séville. C'est quand même deux clubs qui sont pas hyper bons en Ligue des Champions cette saison. Lens qui vient de prendre 6-0, même si ils avaient gagné face à Arsenal précédemment. Là, ils ont pris 6-0 à l'Emirates. Donc voilà, Séville qui est pas non plus flamboyant. Donc je crois bien qu'à Bolwart, Lens fera le travail et gardera sa troisième place. Donc moi, mon pronostic initial était Arsenal, PSV, Séville, Lens en quatrième. J'avais vu plutôt juste au niveau des deux qualifiés. Du coup, moi j'ai mis là pour maintenant le classement sera Arsenal PSV et puis Lens et puis en dernier du coup Séville. Donc voilà, quand même une place en Europe pour Lens, donc c'est quand même plutôt pas mal.
Le groupe C, le Real est pour le moment qualifié avec tout simplement un parcours sans faute. Il reste plus qu'une place à prendre entre Naples et Braga qui vont tous les deux se jouer. Tout simplement, une place va se jouer là-dessus. Naples ou Braga. Et potentiellement, même si Braga perd et que l'Union gagne face au Real, même si ça me paraît peu probable, ce serait l'Union qui prendrait la place de Braga en Europa League. Donc à ce niveau-là, j'ai mis évidemment que Naples allait gagner. Même si à l'aller, ils ont eu beaucoup de mal face à Braga. Je crois qu'ils avaient tiré une fois, cadré une fois, tout simplement, ils ont marqué Naples. Donc voilà, là cette fois-ci ça va un peu mieux quand même du côté des Napolitains. En championnat ça va un peu mieux. Donc voilà, j'ai mis 2-1 tout simplement. Et du côté de l'Union Berlin face au Real, j'ai mis 0-2. Les merengues qui sont complètement chauds patates cette saison, on va pas se mentir. Même si pourtant on aurait pu croire que ça allait un peu moins bien se passer, mais Bellingham est toujours aussi chaud. Il a encore marqué ce week-end, etc. Donc bon voilà. Pour le moment, du coup, mon prono, pour moi, pourtant, c'est vrai que j'ai revu la vidéo, j'ai mis mon pronostic Naples en premier, Real en deuxième, l'Union en troisième et quatrième, Braga. Bon, évidemment, j'ai eu très faux parce que finalement, c'est le Real évidemment qui est premier, Naples, du coup, pour moi, qui sera deuxième et Braga troisième et du coup, quatrième, l'Union Berlin. Le groupe D, pas trop d'intérêt à le faire. Le Real Sociedad et l'Inter sont déjà tous les deux qualifiés. Ce sera juste une place pour la première place qui se jouera entre ces deux clubs. Donc voilà, j'ai mis Salzbourg, Benfica. J'ai mis voilà quand même une victoire de Benfica qui du coup prendrait, je crois bien, la place de Salzbourg en troisième place et donc qui ira en Europa League. Petit adversaire assez capricieux, je crois, Benfica s'ils vont en Europa League. Et j'ai mis Inter Real Sociedad 1-1. Voilà, j'ai pas été chercher très loin. C'est quand même deux clubs qui sont très bons cette saison en Ligue des Champions. La Real Sociedad m'a étonnamment étonné justement. Donc voilà, groupe D, mon prono, j'avais mis à l'époque Inter Milan en 1. Benfica en 2, Real Sociedad en 3 et Salzbourg en 4. En même temps, c'était compliqué de mettre Benfica Haute Park deuxième avec leur saison précédente en Ligue des Champions où ils avaient fait justement la demi-finale. Donc voilà, à ce niveau-là. Puis, ou non, le quart, pardon, en quart, excusez-moi, c'était en quart qu'ils ont été. Bon, voilà, c'est quand même assez bien. Et donc, mon pronostic, du coup, maintenant, ce sera Real Sociedad, Inter Milan en deuxième, Salzbourg et puis Benfica en 4. Mais je ne sais plus si. Peut-être qu'il y a Salzbourg et Benfica à intervertir, mais je ne sais plus exactement ce qui compte pour quand c'est à égalité. Enfin bref, le groupe E, les deux déjà sont déjà qualifiés. Atlético et Lazio déjà qualifiés pour les huitièmes. Feyenoord ne peut pas bouger de sa troisième place, donc aucun intérêt de faire ce match, à part évidemment l'Atlético contre la Lazio qui sera premier. J'ai décidé de mettre l'Atlético parce que ils sont bien mieux pour moi en termes d'intensité, de jeu, etc. Donc voilà, j'ai mis l'Atlético parce que pour moi bien meilleur effectif, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, du coup, mon pronostic c'était Atlético en 1, Feyenoord en 2, Lazio en 3 et Celtic en 4. J'ai pas eu totalement tort parce que il y a juste il y a juste à intervertir la Lazio et Feyenoord pour mon pronostic maintenant. Donc voilà, groupe F. Non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Le groupe F, on le fera en dernier, évidemment, en groupe de la mort. Désolé, mais je vais devoir vous faire attendre un peu plus. Désolé. Donc voilà, groupe G, Manchester City et Leipzig qui sont déjà qualifiés. Pas grand intérêt non plus de faire un long pronostic pour ces matchs parce que voilà, il n'y a plus rien à jouer, hein, il n'y a plus aucune place qui peut être intervertie. Donc mon pronostic à la base, il y a 2 mois, c'était City en 1, Leipzig en 2, Étoile Rouge de Belgrade en 3 et Young Boys en 4. Bon voilà, je me suis juste trompé entre Young Boys et l'Étoile Rouge. Excusez-moi, mais bon, en même temps, c'était pas super compliqué entre de mettre City et Leipzig premier, qualifié du groupe. Donc voilà, groupe H, Barça, Porto, Shakhtar. Le Barça qui est déjà qualifié. Il reste plus qu'une place à prendre entre Porto et le Shakhtar qui vont s'affronter. Je mets une qualification du coup de Porto par le biais de cette victoire face à Shakhtar. Je sais pas, j'ai préféré le jeu de Porto, même si le Shakhtar m'a quand même étonné face à Porto, même face au Barça, etc. Ils ont quand même très bien joué. Donc voilà, à ce niveau-là, Porto, pourquoi Porto? Parce que j'ai préféré leur match plus rassurant face par exemple à Anvers qui sont les derniers. Et plus rassurant aussi, je crois qu'ils ont gagné contre le Barça, hein. Ouais, c'est ça, ils ont gagné 1-0 je crois. Donc voilà. Ouais. Ils ont quand même fait tomber le premier du groupe, donc voilà pourquoi je mets Porto. Et donc mon pronostic à la base c'était Barça, Porto, Antwerp en troisième, je ne sais même pas pourquoi, et Shakhtar en quatrième. Bon finalement c'est Barça, Porto, puis Shakhtar, puis Antwerp qui a eu 0 points, et à mon avis qui n'aura pas de points à l'issue de cette phase de groupe parce qu'ils vont affronter le Barça. Donc voilà,
Le dernier groupe du coup, le groupe F, entre Dortmund et Paris et Newcastle et Milan qui sera qualifié. Il y a déjà Dortmund qui est qualifié. Donc il ne reste plus qu'une place à prendre pour trois candidats. Ça risque d'être très sympa à suivre. Évidemment, il y a les deux matchs les plus importants. Le Dortmund-Paris Saint-Germain que j'ai déjà pronostiqué sur ma chaîne YouTube. N'hésitez vraiment pas à aller la voir. C'est vraiment une belle vidéo. Franchement, j'ai vraiment kiffé la tournée. Et donc, qu'est-ce que je dis du coup dans cette vidéo? C'est que du coup, avec le nul entre Paris et Dortmund, si Newcastle gagne ou si Milan gagne, c'est cette équipe-là qui prend la deuxième place. Du coup, moi, je vois une victoire de Newcastle dans ce match. Milan a quand même pas mal de blessés, notamment Rafael Leao, qui est quand même l'élément perturbateur de cette équipe qui s'est provoqué. Et donc, voilà pourquoi je mets Newcastle, tout simplement. Ils ont quand même un meilleur effectif, même si eux aussi, ils ont des blessés. Le week-end en championnat, ils ont perdu 4-1, mais bon, c'est vrai que Milan aussi a perdu face à l'Atalanta 3-2 le week-end. Donc voilà, je mets quand même Newcastle, je les sens quand même un peu mieux dans cette phase de groupe. Ils ont quand même pas mal causé de tort au PSG, qui sont les candidats numéro 2 pour cette deuxième place. Donc voilà, pourquoi je les mets Newcastle 2-1. Je serais pas non plus trop m'étendre sur le sujet parce que si je fais ça, je dois faire ça avec tous les matchs et la vidéo durerait 2 heures. Donc voilà, du coup mon pronostic à la base c'était Newcastle en 1, Milan en 2, Paris en 3 et Dortmund en 4. Je pense que beaucoup de monde a mis Dortmund en 4 et pourtant ce sont eux les premiers de ce groupe. À part si Paris évidemment gagne face à Dortmund, mais en tout cas moi au vu de mes pronostics, le classement devrait ressembler à ça. Dortmund en 1, Newcastle en 2, Paris en 3 et Milan en 4 les amis. Donc c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était vraiment un super grand plaisir de vous faire cette vidéo à chaque fois, quasiment chaque semaine par rapport à un match en particulier de Ligue des Champions, avec les pronostics, etc. des journées. Et je peux vous annoncer, donc lundi, ce sera le tirage à midi des 8e. Je serai en live pour tout simplement faire ce tirage. Ce sera mon premier live, donc n'hésitez pas à me donner un maximum de force et à vous abonner en vous abonnant tout simplement et en likant le live qui paraîtra lundi prochain. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Ciao ciao.